Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tezo. Et il y a la musique qui est beaucoup trop forte. Et on se retrouve pour l'épisode 6. Après 6 mois d'absence. Désolé. On est reparti de suite. Alors, j'ai eu quelques petites complications à ce sujet. D'une, le téléchargement voulait pas se faire. Tout simplement parce que j'avais plus assez de place dans le disque. Ensuite, c'est quoi ce truc? Un nouveau DLC visiblement. Et je sais pas du tout où on en était. Donc j'ai repris un petit peu les... D'accord. Donc je suis pas à l'extérieur de la ville encore. Attaque! Bon, ça propose quoi? Des potes. Ah, ils sont bien. On prend. De la viande et de la peau. La peau ça coûte un petit peu d'argent. Donc on rengaine. Il faut aller là-bas. Je m'éloigne assez de la ville j'imagine. Ah, ça va, c'est pas trop loin. Par contre, sur mon compte, l'autre compte que j'ai réussi à choper une monture, mais je sais toujours pas comment on fait pour l'utiliser. Merde. Faut que j'aille où? Putain, c'est là-bas. J'en vais me paumer, putain. C'est vachement utile, ça. Et c'est de la merde. Ah putain! Ah, mais j'ai level up! C'est génial! Elle a looté quoi? De la peau, encore. Qu'est-ce qu'ils ont avec la peau, sérieux? F. Ah, et vu que j'ai level Dans up. cette direction, il n'y a que de la douleur. Faites demi-tour, maître. Cet endroit n'est pas pour nous. Mon petit boc. Stylé. Si, j'ai enfin compris comment ça fonctionnait. Oui. Par contre, je sais plus du tout que... Merde. On va mettre un comme ça. Ok. Cool. Et on appuie sur E. Ça peut être cool, ça. Armure ou arme? Demain. Ah ouais, j'ai plus de trucs. J'ai une cagite. Je n'y Genre. comprends plus rien. Ce sanctuaire devait pourtant être éclairé par une flamme éternelle. Saïra Daro y a peut-être consacré tout ce temps pour rien. Qui êtes-vous? Bonne question. Une simple Khajiit, faisant ce qu'elle peut pour survivre. Saïra Daro est venue dans ce sanctuaire pour y recevoir des conseils. On dit que cette flamme offre des visions à ceux qui recherchent cela. Que cherchez-vous? Les réponses aux questions qui ne sont pas posées. Les mystères définis par les astres eux-mêmes. Et si Saïra Daro gagne de l'or en chemin, tant mieux. Ce sanctuaire est la clé de toutes ces choses. Alors là, je galère un peu parce qu'il y a quelques mots compliqués. On va dire, j'ai une dyslexie. J'ai un 10. Qu'est-ce que ce... Ça, c'est compliqué. Sanctuaire à de si
spécial. C'est un sanctuaire dédié à Hermaeus Mora, prince des draps de la connaissance. Il paraît que si on fixe le feu, tout est révélé. Mais sans cette flamme éternelle, il n'y a aucun moyen de trouver les livres perdus. Alors, ok, il vénère un prince d'Edric, Hermaeus Mora, donc le Dédra de la connaissance et du savoir, en quelque sorte. Hein. Dans Skyrim, regardez le let's play de Bob Lennon. Dans Skyrim, on voit souvent l'univers d'Hermaeus Mora avec plusieurs livres. Mais là, et regardez une flamme. En pleine nuit, essayez de regarder une lumière vif. Plus ça, c'est des flammes éternelles, donc j'imagine ils sont bleus. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Livre perdu. Point d'interrogation. Ah, livre perdu. Quel livre perdu? Des volumes, perdus depuis longtemps. Ils sont remplis de secrets d'un temps ancien, un lien avec notre passé et un pont vers notre futur. Les mensonges de cet esprit n'ont aucune importance. Saïra Darrow va trouver ces livres. Saïra Darrow. Ah bah c'est elle, d'accord. Comment ça? Comment cela? Un esprit? Ouais. Comment cela? Un esprit vous a te menti? Un esprit vous a menti? Une seconde, je réfléchis. Bizarre. Lorsque je cherchais le sanctuaire, un esprit m'est apparu pour m'en dissuader. Ne comprenez-vous pas? Hermaeus Mora récompense la quête de la connaissance. Cet esprit est une épreuve pour garder les chercheurs paresseux à l'écart. Ok. Oh. Ouais, c'est la voix que j'ai entendue tout à l'heure. C'est elle. C'est l'esprit menteur. Bonjour. N'écoutez pas les paroles de cet illuminé. Les écrits interdits doivent être détruits. Jetez-les dans les flammes, vite! Il n'y a aucune flamme en sang. Attends, il n'y a aucune. Ouais, flamme au sanctuaire. Il n'y a aucune flamme au sanctuaire. Comment? Flamme. C'est Non, impossible! Je vais raviver la flamme du sanctuaire avec ma propre essence, mais promettez-moi de les détruire. Ouais. Vous avez été témoin du sort réservé aux personnes qui possédaient ces livres. Je te rappelle que je les possède aussi, donc ce serait bien de te dépêcher. Je n'ai eu aucune souci pour l'instant. Dans Pour ce l'instant. cas, c'est une bénédiction. Quand les livres commenceront à vous appeler, il restera peu de temps avant qu'ils ne vous ensorcellent totalement. Brûlez les livres. Ne laissez surtout pas ce fardeau vous détruire. Au revoir. Ouais. Je sens que ça va puer. Ne pas brûler les livres. Et partir brûler les livres. Oh. Partir protéger les livres. Ignorer la double prix. J'ai rien compris. Passez votre chemin, pensez votre... Passez votre chemin, passez votre chemin, passez votre chemin. Brûlez les livres, brûlez les livres, brûlez les livres. Brûlez les livres, brûlez les livres, brûlez les livres. Brûle. J'ai mal! J'ai mal! Ouais, j'ai réussi. Vous avez réussi. Les livres ont disparu. Je ne les entends plus.
C'est pas Hermaeus Mora justement. Vous en êtes sûr? J'en suis sûre. Mais personne d'autre ne tombera dans leur piège. Vous avez réussi là où j'ai échoué. En tout cas, c'est fait. Et c'est tout ce qui importe. C'est de la merde, c'est une épée à une main. Moi j'ai une épée à deux mains depuis tout à l'heure. Je l'ai couillé. Et maintenant je fais quoi? Une note. Ah, y a pas de dialogue donc je m'en fous. Et une cagite morte, cool. Enfin non pas cool mais je m'en fous en gros. Ah ça y est je me fais aggro. Ça c'est pas logique. C'est dégueulasse. On regagne les dit. Tiens, il y a un truc bizarre par là. Ouais, il est malade cet arbre. Ouais. Il faut miner pour avoir des sous. Enfin, pour faire des trucs. Tout prendre. Putain, y a pas mal de minerais dans le coin. Sérieusement, je vais être riche et je vais faire plein de trucs avec. Allez, on prend tout. Je vous regardais pas, les gars. Je ressens ta douleur, vieil être. Je fais ce que je peux. La prospérité de la plantation Trousse-Vent repose sur le grand arbre, mais je le vois décliner de jour en jour. Notre sort dépend de son feuillage. Bah, il est très clairement malade, hein, donc oui. Alors, quel est le problème avec ce le grand arbre? Vous voyez On ces va pas miasmes formuler étranges? Ils sont apparus sur le grand arbre après l'ouragan, comme un genre de maladie. J'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai peur que cela ne soit pas suffisant. Ouais, faut taper dessus avec une grosse épée. Euh, oh la vache. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Il y a une caverne juste sous nos pieds. Oh non. J'y ai invoqué un esprit pour guérir les racines du grand arbre, mais il n'est pas revenu. Pourriez-vous aller voir ce qui retient l'esprit et l'aider si vous le pouvez? Ouais, c'est ce que je disais, il faut poutrer des trucs. Je vais aller... L'esprit... Hein? Je vais aller aider l'esprit si je le peux. Je peux ressentir la frustration de l'esprit. Il souhaite venir en aide au grand arbre, mais quelque chose l'en empêche. Puis-je
aider cet esprit? Pourquoi le grand arbre est-il si important? Ah, ça c'est Le intéressant. grand arbre protège la plantation Trousse-Vent des vents hivernaux. Il ombrage aussi nos installations pour les protéger de la chaleur estivale. Son histoire se tisse avec la nôtre. Ouais. En quoi est-il différent d'un arbre d'un arbre ordinaire? Quand Kenarty, déesse des vents, a voyagé aux cieux pour la première fois, la légende raconte qu'elle fut lasse et se reposa dans les branches d'un jeune arbre avant de poursuivre son périple. Ce jeune arbre devint le grand arbre et donna son nom à la plantation Trousse-Vent. Bah non, elle s'appelle Trou... Ah! Ouais, ouais, ouais. Que puis-je faire pour aider l'esprit de la nature? L'esprit est ancien et puissant. D'une racine à l'autre, il cherche à se mouvoir, aidant le grand arbre de toutes ses forces. Mais l'esprit guérisseur n'a qu'un seul dessein. Il ne sait pas se défendre. L'esprit coutre dit... Oula, court... lit... J'ai rien compris, mais bon. Je n'en suis pas sûre. Si oui, l'esprit doit être protégé du mal pendant qu'il soigne les racines du grand arbre. Il connaît son devoir. Bon, voyons voir, où est le donjon? Je peux ressentir Ah, la ta frustration. gueule. Ça a l'air d'être là. Attaque! Ah! Bonjour. Je suis maître des Kwama depuis près de 10 ans. Et je n'ai pas peur de demander de l'aide quand je suis noyé dans les fientes jusqu'au cou. Oh, si, monde. Quel est le problème? Quel est le problème? Avez-vous déjà essayé de piloter un navire au milieu d'un ouragan, pendant que les œufs de Kwama que vous transportez éclosent et que la portée s'affole? Je l'ai vécu. Je ne le souhaite à personne. Après notre naufrage, ils ont créé une ligne Kwama qui mène à cette caverne. Je les ai suivis, mais ils sont quelque peu dérangés. Dérangé? Que voulez-vous dire? Ils sont toujours revêches après l'éclosion, mais ces Kwama sont particulièrement rebelles. J'ai voulu les empêcher de mastiquer ces immenses racines. Figurez-vous qu'ils ont protesté. Je me suis heurté contre un bien joli tronc d'arbre en repartant. Je pensais que j'allais y passer, mais il a continué à marcher. Hein? Ah, ah, c'est à cause de quoi? Bah, on va tous les éradiquer. Ce doit être l'esprit qui tente de soigner les racines. Oh, quelle que soit cette chose, les Kwama ne sont pas liés à elle. Je les ai entendus la mastiquer comme ses racines. Les petits avaient l'air d'en avoir peur. Si vous pouvez aider le joli tronc à faire ce qu'il doit, je suis sûr qu'ils reviendront par ici. Et les grands, alors? S'ils cessaient de grignoter ces racines géantes, la guérison serait possible. Je ne vous en voudrais pas s'il vous fallait en tuer une partie pour sauver les autres. Soyez prudents. Rien n'est plus féroce qu'un Kwama affolé. Ma belle-sœur ne leur arrive même pas à la cheville. C'est dire, les belles sœurs, c'est des bourrins. Voilà, méchant.
coffre. Ah, un minerai. Une vraie mine d'or par ici, c'est incroyable. Et il arrive pop. Ben, commence à être un peu chargé. Moi. Elle est où la sortie déjà? Là. Ah, mais c'est que t'étais caché toi.
pas l'air d'aller beaucoup mieux. Ifre soit loué. Les miasmes ont disparu. Le grand arbre entame un nouveau chapitre de son histoire. Ces créatures se repaissaient instinctivement de ses racines. Toutefois, je suis certaine qu'on peut les dresser à fortifier le grand arbre. De quoi? Ok. Êtes-vous sûr que les... Kuyama? Kuyama ne vont pas faire de mal au grand arbre? Les Kwama vont bientôt comprendre que la caverne est leur nid et vont considérer l'esprit comme leur reine. Ils garderont ensemble la caverne et la protégeront contre les intrus qui en veulent au grand arbre. Une nouvelle histoire peut faire peur à n'importe quelle créature, tant qu'elle n'a pas compris le rôle qu'elle doit y jouer. Pas du tout. Bon, on a combien de temps? C'est pas le bon truc. 27 minutes. On va se faire une petite heure. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, maintenant, j'ai quoi comme quête? Jeanette Le Gun. Elle est là. Ok. Il y a aussi besoin de bois pour faire les trucs. Tout minerai est important. Oui, c'est vrai, la quête que je ne vais pas faire encore. Ouais. Non! Oh le con! Ah merde, il y a de la flotte. En tout cas, l'architecture de ces maisons sont plutôt pas mal. J'espère que vous ne causerez pas plus d'ennuis. Ah bah c'est sympa! Même chez les Khajiits, rien à faire ici, n'est-ce pas? même chez les Khajiits ont une mauvaise réputation. Putain, c'est... Mais c'est pas cool. Je crois que j'ai dû causer des agitations. Ah merde. Des agitations dans le coin. Et hop. C'est toujours bon l'artisanat. Des métaux! Des métaux! Bon, pas très très rare, parce qu'il y en a partout, mais bon. Ça fait toujours du bien d'en avoir un petit peu. Un petit peu en plus. Je me demande si la pioche a une barre d'endurance. Oui, et heureusement encore. Je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé dans le cas contraire. Je comprends pas. Ah, mais c'est une capitale! Ah, mais la map est toute petite en fait! Je suis déjà là. Incroyable. Fait chier. Faut aller juste là. D'accord. J'ai entendu des rapports. Oh! Vous ne vous êtes pas reposé. Bien. Vous avez plus que jamais fait votre trou.
Comment ça s'est passé? Alors, j'ai mis fin au trouble, au rasac, ressac, je sais pas, des veuves, je sais pas, et au temple des sources de Vous êtes clairement là pour nous aider. John et Jod ont le sens de l'humour, n'est-ce pas? Et bien sûr, Raz pense que la discrétion mérite récompense. Pourquoi on pue des Restez armes sur vos gardes. pourries, qu'est-ce que j'ai? Les ombres des maisons de Mistral sont longues, et les vipères guettent dans les hautes herbes. Les idées, c'est pas ma spécialité. Je disais juste qu'à voir la tête de l'endroit, ils n'ont pas les moyens de nous payer, c'est tout. Que voulez-vous dire? Mistral est le joyau des mers du Sud, un port franc avec des liens commerciaux dans la moitié de Tamriel. Les ambassadeurs du domaine sont arrivés il y a quelques semaines pour négocier son admission dans notre alliance. Malheureusement, ça ne se passe pas très bien. Pourquoi? Que s'est-il passé? Le perchoir de Kennarty a un ancien traité avec les Maormeurs. Ils pensent que la flotte du domaine était destinée à envahir leurs eaux territoriales. C'est la pierre d'achoppement des négociations. Le Sylvenard aurait besoin d'aide. Trouvez-le et donnez-lui ce jeton. Il saura que vous êtes un ami. D'accord. Prendre le jeton du... Sans le soutien de Mistral, le domaine aura très peu de défense sur ses côtes sud. Mais nous ne sommes pas là en conquérant. Le Sylvenard le sait. Il est dans la chancellerie à la recherche d'une solution pacifique. Pardon. Parlez-moi du... du domaine. Les hauts elfes, les elfes des bois et les Khajiits se sont unis sous la bannière de l'aigle. Notre objectif est de sécuriser nos frontières contre l'Alliance et le Pacte. Mais la tâche n'est pas facile. Et la reine Eren dirige notre domaine, bien entendu. Ok. Rappelez-moi qui est le Il représente la voix et l'esprit des elfes des bois. Selon eux, il était et il restera le dirigeant le plus compétent qu'ils aient eu. Quelle que soit la signification de ses paroles, c'est incontestablement un grand diplomate. Il constitue le meilleur espoir du domaine pour résoudre cette affaire de manière pacifique. Ok. Qui êtes-vous vraiment? Un humble Khajiit qui veut ce qu'il y a de mieux pour le peuple de Tamriel. Et aussi une selle où on ne se coince pas la queue. Un jour... D'accord. Fallait s'attendre à cette réponse. Ça, c'est pas un Khajiit. Ça non plus, c'est pas un Khajiit. J'ai pas compris là où il faut que j'aille. Là où il faut que j'aille. Glolor, tu étais bien dans l'armée, toi. Le domaine engage-t-il des mercenaires? Qu'est-ce qui te fait penser à ça? Sérieusement, passe à autre chose. J'ai déserté, tu te rappelles? Lâche! Tu n'étais pas là, toi aussi tu aurais fui si tu avais vu ce qu'on nous demandait de faire. Du calme, tous les deux. Glolor, ils engagent des mercenaires, oui ou non? Je ne sais pas, ça arrive.
Ils ont beaucoup d'or. Quand ils engagent des mercenaires, c'est pour affronter quelqu'un dont ils ne veulent pas s'occuper, ou pour remettre un ennemi ou pas. S'il reste quelque chose, on est bien payé, sinon... D'accord. Faut que j'aille derrière cette montagne, je suppose. Comme membre du domaine, nous vous garantissons la sécurité. D'accord, je passe un level. Ouah! Ils sont en train de bouffer. Ah d'accord. Ils sont en train de bouffer un mec. Ou une meuf. Je sais pas. Une cagite, ou un cagite. C'est un crabe. Allô. Ça, je prends. Ça, j'en ai pas utilité. Ça, c'est moins bon. Et ça, je sais pas ce que c'est, donc je prends. Ça a l'air d'être une roche quelconque. Qui a de la valeur. Bon, maintenant que je suis... D'accord, je suis encore compté comme à l'intérieur de la ville. Putain. Ah, troink. Nickel. Pétale bizarre là-bas. Ah non, il y en a deux. Visiblement, ils sont en train de bouffer un peu. Ah, il y a un bloc là-bas. Et ils étaient en train de bouffer des crabes. Quelle bande de porcs. Et non, c'était pas un minerai, c'était un crabe. Ça veut dire que j'ai plus assez de place. V. Non. Détruire. Ouais. Tiens, il est mieux. Ah, mais j'étais déjà équipé.
Oui, je sais, je fais un mauvais usage de ce que je fais. Mais bon, la flamme de vent. De toute façon, ça vaut pas un rond. Ça, c'est censé être meilleur, mais de quoi? Ah! Ok. Je crois que j'ai tout pris ce qui me passait sous la main. Épée à une main. Crochet, bijou. Ça, on détruit. Du citron. Une équipe. Et ça, on détruit. Ok. Ah. Prends ça. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Et ça, on prend. Et bon. Équipe. Oh, il y a un bonus de vitesse. De la peau. Ah, fabuleux, je tourne en rond. Oh putain. Moi être full débile. Moi être full débile. Moi avoir bonne vue, mais moi être full débile. Je crois qu'il est mort cet elfe. Enfin, je crois. Il y a des crabes qui essayent de choper des... Comment ça s'appelle déjà? Du poisson. Yo mine! Yo mine encore! Plus quelques morts s'en suivent s'il le faut! Non, je déconne. Oh! Yo mine! Yo mine! Et encore! J'étais en mode putain le mec il a aggro un ours mais en fait pas du tout. Parce qu'il y a déjà parce qu'il n'y a pas d'ours. Non ce truc.
Regardez où vous mettez les pieds. Animal en enfant. Encore un? En même temps, tu m'étonnes, elle doit faire du passage, l'autre, là. L'opportunité d'une prospérité incroyable naîtra avec le règne du domaine. Rejoindre le domaine ne signifie pas ce que nous allons vous prendre, mais ce que nous allons mutuellement gagner. Amenez-moi une autre chape. Le perchoir de Kennarty et le domaine. Ensemble, nous parviendrons à l'unité. Très jolie petite musique. Par contre, ça me dit pas où je dois aller et Pour je la comprends pas. prospérité, pour la sécurité. Le Sylvenar est-il aveugle? Chacun de ces elfes des mers est un serpent venimeux qui ne demande qu'à mordre. J'ai ici un véritable Nous chien de la aurions dû lointaine purger cet endroit contrée de la racaille Glénon. Maormer dès notre arrivée. Et bon, t'as terminé? N'ayez crainte. L'Orcane les emporte. Pourquoi le Sylvenar négocie-t-il avec ces maudits Maormer? Hein? Attends. Tara ne laisserait pas ce monstre vous éviscérer. Qu'avez-vous contre les Maormer? Ces pirates sont un affront envers les hauts elfes. Ils capturent nos navires marchands et s'attaquent à nos installations. Si j'avais mon mot à dire, je brandirais mon épée sous leur gorge en guise de négociation. Bah vas-y, allez, va. N'attends que ça. Attaque filante, des centaines de ces horribles créatures rôdent dans les rues à la nuit tombée en quête de victimes imprudentes. Vous n'allez pas votre... Mon père, Attends, vous n'allez pas les votre pièces mot arrêtent leur à faute. dire lors des Ne sentez-vous pas la Né- haine qui consume ses entrailles? Seuls les barreaux de cette Né- cage l'empêchent de vous dévorer. négociations. Pas tant que le Sylvenar ne saura pas faire la différence entre la diplomatie et la capitulation. Il est à l'intérieur avec les autres. Et il prétend que ça ne se terminera pas en massacre. Allez-y. Allez voir cette farce de vos propres yeux. Je suis un citoyen lambda, normalement j'ai pas le droit. Je vous demande pardon, mon ami. L'arrivée du domaine au perchoir des Kennarty a troublé les habitants. Il m'incombe d'arrondir les angles. Je vous en prie, faites comme chez vous. Je serai heureux de m'entretenir avec vous une fois cet incident réglé. Il a un piercing dans le nez. Donner le jeton à de nana à nana. Voilà. Voilà qui est inattendu. Nous avons un ami commun, semble-t-il. Si je puis me permettre, qu'est-ce qui vous amène à Mistral? Le Mistral gagnant. Pardon. Notre ami commun a pensé que vous auriez besoin de mon aide. Alors peut-être pourrez-vous me tenir lieu de conseiller dans le cadre d'une affaire courante. Les Maormer ont conclu un traité avec le perchoir de Kennarty. Il n'y a rien à craindre, je peux m'en arranger. Cependant, ni l'ambassadeur Ulondil, ni la directrice Arani ne veulent m'en fournir une copie. Pourquoi donc? En effet, pourquoi pas?
Il serait inconvenant d'affirmer que le traité est nul et non avenu. Pourtant, je doute qu'il se présente à nous si nous n'allons pas le chercher. Accepteriez-vous d'être mon porte-parole auprès de l'ambassadeur Ulondil et de la directrice Arani? Ouais, ça passe. Vous voulez que je leur demande de copier une copie du... Ouais, traité. Pardon, j'ai baillé. Exactement. Une kyrielle de requêtes parviendra peut-être à les convaincre de coopérer. Arani en particulier semble pressé d'en finir avec cette histoire, même s'il y a fort à parier qu'elle soit pieds et poings liés en raison de la présence du domaine. À vous de jouer. Parlez à la Khajiit. Je vois beaucoup de nouveaux visages depuis cet ouragan, mais je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Bienvenue à Mistral, voyageurs. Je vous souhaite un agréable séjour, rempli de brises et de sable doux. Du sucre à l'huile. Pardon. Le Silverner... Oh la vache. Voudrait voir votre exemplaire du traité. Je l'ai prévenu qu'agir de la sorte compliquerait les choses avec les Maomers, nos alliés de longue date. Ils ne voient pas d'un bon œil les revendications de souveraineté du domaine sur notre île. Pourquoi avez-vous conclu un traité avec les Maomers? Regardez tout autour de vous. Voyez-vous de grandes armées? Notre survie dépend du moment où nous combattons et des personnes que nous contentons. Le traité a fait régner la prospérité des générations durant. Je ne serai en aucun cas responsable de son abrogation. Ah, compréhensible, compréhensible. Toi, arrête de bouger. Nous n'avons jamais transgressé le traité qui nous lie au peuple du perchoir de Khenarti. Et voilà comme il nous remercie. Nous ne laisserons pas les hauts elfes s'emparer de nos eaux territoriales. Je crois que lui, il est aveugle ou il a deux putains de cataractes. Les Maomers revendiquent le PER, perchoir de Khenarti. Ceci est notre île. Le peuple de Arani l'occupe parce que nous leur avons donné l'autorisation. Si elles rompent le traité, la trêve cessera. Nous reprendrons notre île et les Khajiits en paieront le prix. Où est ce traité? Notre exemplaire se trouve sur une île lointaine. Je ne vois aucune raison d'envoyer quelqu'un pour cela. Ces sales rats de hauts elfes ne prendront pas nos terres. Il en est hors de question. Pourquoi n'allez-vous pas demander un exemplaire à Arani? Y a-t-il une chance d'obtenir une copie du traité? C'est un bosmer, c'est pas un elfe. Ulondili et Arani ont refusé de fournir un exemplaire. Dans ce cas, les chances d'arriver à un compromis sont ténues. Je vais exiger l'interruption de nos entretiens officiels jusqu'à ce que tout le monde retrouve son calme. Vous en comprenez les enjeux, n'est-ce pas? Je vous demande donc de chercher le traité de manière plus active. Je n'aime pas la demi-mesure. Ouais, en gros, tu veux que je le vole. Que voulez-vous dire? Je ne puis tolérer que le domaine tente de conquérir le perchoir de Khenarti.
J'ai cru comprendre que notre ami commun préfère un rhum servi à la taverne du coin. Il pourrait avoir des idées pour dénicher un exemplaire du traité. Le Sylvenard est cette vraie son. Est-ce votre vrai nom? C'est un nom, un titre et notre ville sacrée. C'est assez prestigieux à porter, mais il peut parfois provoquer la confusion chez les étrangers. Même la Dame Verte ne m'appelle pas par mon vrai nom. J'imagine que Edelorn ne roule pas facilement sur la langue. Edelorn, ok. Depuis combien de temps avez-vous ce titre? Un fruit fraîchement mûr, dénué d'imperfection. J'ignore si les Maormeurs sont enclins à entendre. C'est un nom. Celui de Sylvenard. On pourrait croire que le temps n'a pas passé, mais les rides sur mon visage montrent l'inverse. Vous vouliez peut-être parler de l'émissaire du domaine. Je me suis chargé des tâches diplomatiques pour notre alliance depuis ses débuts. C'est donc récent. Quel est votre avis au sujet des domaines Aldmeri, du domaine Aldmeri? Un fruit fraîchement mûr, dénué d'imperfection. Mon rôle est de le conserver ainsi au nom du peuple Bosmer. Si vous parlez avec la Dame Verte, n'interprétez pas ses manières comme un signe de dégoût à l'égard du domaine. Elle est nostalgique de notre maison à Valboisé, c'est tout. Qui est donc la Dame Verte? Elle me soutient, et c'est réciproque. À nous deux, nous représentons les aspirations du peuple Bosmer. T'imagines, Pour en fait, faire elle est simple, verte, elle est rouge. c'est l'amour de ma vie. De plus, elle se renfrogne lorsqu'elle entend que je m'épanche à son sujet. Je ferais mieux de me taire. Ouais. Ah, il y a du monde. Eh bah putain, ça vit dans le luxe ici. Esclave Kaji te dirait. Peut-être une domestique juste. Ah! Y a pas de rambarde mais y a un mur invisible. Ah! Il m'a fait peur. Putain. Alors, fallait où? Par là. Oui, exactement. Pour 10 pièces, vous pourrez toucher sa fourrure et sentir sous vos doigts la musculature d'une véritable machine à tuer. Approchez. J'ai ici un véritable chien de la lointaine contrée de Glénombrie. Cette cage est solide. Je préfère boire. Tara ne laisserait pas ce monstre vous éviscérer. C'est juste un chien. Admirez ces babines dégoulinantes. Vous pensez que je bois pendant le service? Oui. Parfait. Je devrais faire illusion auprès des autres. Que puis-je faire pour vous, mon ami? Le nanin doit voir le traité, mais... seconde, je baille. Mais... PER... Personne ne veut... fournir un exemplaire. Ulondil n'acceptera certainement pas. Il a une vraie langue de vipère. Mais Arani ne peut pas car son exemplaire a été dérobé.
Il suffit de 3 chopes et les langues d'éclair de la chancellerie se délient, on dirait. Irène? Ah pardon. Qui a volé l'exemplaire du traité à Arani? Excellente question. J'y réponds par une anecdote intéressante. Hulondil a posté un garde devant ses quartiers le jour du vol. Sa subtilité n'a d'égal que son affabilité. Oh, c'est 5 vers pour le personnel de l'ambassade. 6, et il tombe raide. Feu, mon père, paix à son âme, a été mis en pièces par une de leurs meutes. Vous Ne sentez-vous vous pas la haine qui êtes consume ses entrailles? vous Seuls êtes les barreaux de cette cage l'empêchent de vous dévorer. vous êtes sûr Pour 5 pièces d'or, que vous pourrez croiser son regard et contempler la mort en face. putain. En plus, il y a l'autre à côté là qui arrête pas de faire des commentaires, c'est un chien! Un chien, putain! Véritable machine à tuer. Approchez. J'ai ici un a véritable volé chien de la le lointaine contrée de Glenn. traité? Quelqu'un doit se faufiler dans l'ambassade des Mahormeurs, à l'insu des gardes, pour fouiller les quartiers du Londil. Oh, et tout ça sans effusion de sang susceptible de déclencher une guerre avec les Mahormeurs. Oh. Au cas où ce ne serait pas clair, c'est à vous de jouer. Pourquoi moi? Un pragmatique dirait que vous n'avez aucune véritable relation avec le domaine. Un optimiste dirait que vous avez fait vos preuves, bien plus que nécessaire. Mais je suis pas du tout Quand vous discret. aurez le traité, retrouvez-moi sur le pont. Oh merde. Bon. Ne vous approchez pas trop de cette bête. Seule l'habitude me permet de supporter son odeur. Salutations. Eh ben, qu'est-ce que tu fous là-dedans, mon petit? Pauvre chien. Il est exhibé comme une bête de foire, mais c'est juste un clébard. Abusé. Le domaine accueille avec bienveillance tous ceux qui le rejoignent. Putain, mais il fait nuit pendant combien de temps ici? Attends, je veux savoir. Ouais, c'est là. Comment tu veux être discret avec tous ces gens? Ne causez pas d'ennui. Bonjour. Bon, vu qu'on... D'accord. Eux ils rush comme des bourrins. Bonjour. Êtes-vous perdu? Les visiteurs ne sont pas autorisés à pénétrer dans les quartiers de l'ambassadeur Hulondil. Que portez... Que porte... Hein? Que... P-O-R... P-R-O... Protégez-vous? Ça ne vous regarde pas. Allez embêter le clerc. Lui non plus, il ne sait pas quand il faut se taire. L'ambassadeur Hulondil n'est pas là. Et s'il l'était, il serait bien trop occupé pour divertir vos semblables. Pourquoi ce garde est-il à l'étage? C'est précisément ce que je me demandais. Il saupoudre du sucre lune dans son rhum, vous savez? Je parie qu'un des domestiques le fournit. Si je l'attrape encore assoupi à son poste, j'en aviserai l'ambassadeur.
Un sol qui ne tangue pas, du sable qui se faufile dans les bottes, des insectes de la taille d'une ancre. Puissent les dieux m'envoyer sur un bateau digne de ce nom. Pourquoi ce garde est-il à l'étage? Ah bon? Il fait vraiment son travail? Pourtant, il passe son temps à écrire des lettres d'amour destinées à une charmante créature qui vit en ville. Zadie ou Zami quelque chose. C'est un imbécile dans son nid d'aigle, scrutant l'horizon à l'affût de sa bien-aimée. Ah. Au revoir. Intéressant. Je suis caché. Bah non. Ne causez pas d'ennui. Mais oui, mais oui. Êtes-vous perdu? Les visiteurs ne sont pas autorisés à pénétrer dans les quartiers de l'ambassadeur Hulondil. Qu'est-ce que vous buvez? Vous pensez que j'accepte les verres des étrangers? Bien sûr. Laissez tomber. C'est de la... P-A-R. Par... C'est de la part du Claire. Oh, je pense que ce petit bulot est tout ce qu'il y a de correct. Wouah, c'est long! Eh bah putain! En effet, c'était bien le traité. Ouais, il a pas l'air d'être là. Je suis caché, je suis caché, je suis caché, je suis caché. Je me barre, je me barre. Encore un? Je me barre! Wouhou! Allez, c'est la fuite! Le perchoir de Kenarty et le domaine. Ensemble, nous Regardez parviendrons où vous à mettez les l'unité. pieds, animal rampant.
vais te taper, toi. Pour la prospérité, pour la sécurité, Et pour la gloire. pour l'unité. Quelle prestance dans la démarche. Saviez-vous que le sentiment d'accomplissement modifiait notre façon de marcher? Vous apprendrez bien vite à le repérer chez les autres. Ok, d'accord. Ok, lui c'est un voleur pour sûr. En effet, voici le traité. Les morts surveillent probablement le Sylvenar. Vous devez l'avertir que le traité est en de bonnes mains. Il saura comment procéder ensuite. D'accord, je vais lui dirai. D'accord, je le lui dirai. Le Sylvenar et la Dame Verte sont hébergés chez l'armurier. Surtout, frappez avant d'entrer. La Dame Verte n'apprécie pas les approches furtives. Pensez-vous que le traité sera utile? À première vue, il y a des failles dans le traité. Quand le Sylvenar les exploitera, il ouvrira une brèche dans le flanc des morts meurt. Dans le traité, bien sûr. Pas dans l'ambassadeur Ulondil. Pourtant, ce serait drôle. Oh oui. Forgeron. J'ai tellement faim. Toi qui as faim? Je n'ai pas pour habitude de mendier, mais avec toutes ces bouches à nourrir, comment pourrais-je faire autrement? Vos yeux pétillent. Vous cherchez quelque chose en particulier, n'est-ce pas? Au revoir. Bon, forgeron. Il est où le forgeron? Je sais même pas à quoi ça ressemble. Oh. Raffiné. Ah. Alors. Épée longue. Épée. Tac. H. 9.
et 6. Bonne prise. Oh, nos amis. Ils ont dû se remettre de la tempête, oui. Il fallait bien que cela arrive. L'Espar revient toujours, c'est bien ce qu'on dit, non? Quand même, tous ces soldats qui rôdent dans les parages, cela me rend nerveuse. Tu t'inquiètes d'un rien, chaton. Leurs racines ont poussé depuis le temps. Ce n'est pas une poignée d'elfes qui les arrachera. Ouais, il me faut des pièces en particulier, mais le problème c'est que je sais pas où je les chercher. Ah! Merde. Il est temps que vous partiez. Je... Vous Pas l'avez moi. trouvé comme ça? Qu'avez-vous vu? Répondez-moi! Il était mort à mon arrivée. Alors vous ne savez rien. La peste soit de cette île maudite. Ils m'ont pris mon bien-aimé. Qui voudrait le voir mort? Qui que ce soit, il ne survivra pas à cette journée. Telle une flèche implacable, je n'arrêterai ma course qu'après avoir transpercé l'œil de ma proie. Arani connaît bien sa propre ville. Si elle refuse de vous révéler l'identité du coupable, je lui raccourcirai la queue jusqu'à ce qu'elle parle. En route maintenant! Mais c'est cruel! Merde! C'est ultra cruel! Tiens, ça sent bizarre. Dans IRL, hein, pas dans le jeu vidéo. Pensez bien. Beaucoup de gardes quand même. Attaque! Là j'ai une hache à deux mains mais elle est toute petite. Encore vous. Comprenez-moi. La demande du Sylvenard est tout à fait légitime. Mais je vous ai déjà dit que nous ne pouvions lui fournir aucune copie du traité. Le Sylvenard est mort. Mort? Mais il était juste là. Que s'est-il passé? La dame verte supposait J'arrive pas avec ce mot. Là, je le connais pas. J'arrive pas. CC10 ça fait S, donc ON sous pont de je sais pas. Un meurtre, un elfticide du coup. Quelle horreur! Qui voudrait du mal à une aussi douce créature? Oh, j'ai un elfe. C'est des connards, ils veulent du mal à tout le monde. J'espérais que vous pourriez me le dire. Mes gardes n'ont rien vu. Nous avons doublé les effectifs en faction par sécurité. Je ne peux tolérer le meurtre du Sylvenard dans ma propre ville. Je bouclerai le port s'il le faut. Aucun navire ne lèvera l'ancre avant que l'assassin ne soit traduit en justice. Une traduction que je l'exécute de mes propres mains. Puis-je vous aider? Bien sûr.
Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement adjoint de la garde de Mistral. Toutes les portes vous sont désormais ouvertes. Yes! Par où dois-je commencer? Bah allez! Oh putain! Une seconde. Je suis à 1h30. Il y a le jeu qui bug. Je vais voir s'il n'y a pas un téléchargement quelque part. Non. Il y a encore Skyrim qui s'est mis à jour. Oh. C'est un scandale. Le Sylvenar était De notre nouvelles invité. traîtrises Vous du allez domaine. trop loin, Je mènerai ma Tout le perchoir de Kennarty prie pour que l'on retrouve rapidement l'assassin du Sylvenar. Attends. Ah. D'accord. Allez. Bon, bah je sens qu'on va se laisser là et qu'on va repartir pour demain. Ah, je suis loin. Ton mère aura accepté. Cette truffe froide et humide n'est-elle pas répugnante? Ici, ce sera très bien. Si ce clerc a quelque sens de l'orientation, il trouvera. Discrétieux, discrétieux, discrétieux. Ouais. Un joueur est suspect. Il y a toujours d'autres choses à faire. Cela va me prendre du temps. Descendez de mon bateau, avant que je ne vous jette par-dessus bord. Je dois absolument arrêter à votre salle. Eh bien moi, j'ai besoin d'un gréement tout neuf et d'une domestique. C'est malheureux pour vous et moi. Maintenant, déguerpissez du pont, sinon je vous jette par-dessus bord. Ceci vous
fera-t-il changer d'avis? Eh bien, c'est une domestique. Vous avez 3 minutes. Si mes marins s'aperçoivent que vos mains se baladent n'importe où, je vous ferai passer sous la quille, sans aucune hésitation. Ah, carrément. Regardez où vous mettez vos pieds, animal rampant. Encore un. Ne causez pas d'ennui. Faire un peu de cuisine. J'ai rien de toute façon. Vénère un dragon. Et le pire c'est que dans les Under... Ta gueule. Le pire c'est que dans les Underscrolls, les dragons existent vraiment. Par contre c'est pas dangereux ça quand il y a une tempête. Genre tu passes direct par-dessus bord. M'en fous, j'ai fait une roulade, ça compte. Il se fout de ma gueule. Encore un? Ah d'accord, dans le fond du navire. Regardez où vous mettez les pieds, animal rampant. Ne causez pas d'ennui. Oh ça va. Moi je fais la guerre à moi tout seul, hein. Je les tous les uns après les autres. Y'a pas de soucis. Venez faire affaire ici. C'était idiot de tuer le Sylvenard. La Dame Verte et le Sylvenard partageaient un lien vital. Elle a peu de temps pour le venger avant de mourir, elle aussi. Et la Dame Verte est une créature très dangereuse. Enfin, vous avez toujours la même prestance. Alors, qu'avez-vous appris? Rien qui nous mène au
tueur du Sylvenar. Voici ce que j'ai trouvé. Les morts meurent manigancent quelque chose, mais quoi exactement? Attendez. L'apothicaire a vendu une telle quantité de sang d'Edric? Cela expliquerait le liquide étrange au-dessus du... Oh non. Vive Lune. Non. Qu'y a-t-il? Voici un échantillon du nuage toxique recueilli autour du corps du Sylvenar. Apportez-le à la Dame Verte. Dites-lui que son bien-aimé en est mort. Pour le reste, Arani examinera ce que nous avons trouvé. Nous devons nous comporter comme si Kennarty en personne nous épiait. D'accord. Ça fait pas beaucoup. Teg, c'était après 3 petits verres d'œil blanc et une chope de sucre lune double. Tu as Ne de la soyez chance. pas timide. J'avais oublié. Vous cherchez Ils mettent du quelques sucre bonnes lune dans leur affaires, bière n'est-ce ici. pas? Demandez donc à Otak l'ingrédient secret qui rend ce breuvage si dévastateur. L'assassin va goûter à la douleur qu'a éveillée en moi la perte de mon bien-aimé. Une main dans sa bouche, un baiser sur mon poignet. Maintenant les poumons, un baiser sur mon bras. Serré, broyé, arraché. Et un dernier baiser sur son propre cœur. Bien. Qu'avez-vous trouvé? Le poison l'a tué. Aucun poison à Tamriel n'aurait pu faire du mal à mon bien-aimé. Mais cette odeur émanait de son corps. Comment se fait-il que je la sente aussi dehors? Je l'aperçois. Elle mène au cœur de cette misérable ville. Je n'ai senti aucune odeur. Et pourtant, pour dire, je suis un Khajiit. Vous y êtes insensible. Je peux y remédier. Suivez, si vous y parvenez. Et 6. Bonne prise. Hadak filante, des centaines de ces horribles créatures rôdent dans les rues à la nuit tombée en quête de victimes imprudentes. Ils ont retrouvé ma trace. C'est impossible. Dites-moi qui a tué le Sylvenar. J'ai suivi ses ordres à la lettre. Du poison d'Edric administré à l'elfe des bois et à sa compagne. J'ai suivi ses ordres à la lettre. Qui vous a donné les ordres? Ulondil. Il a prétendu que mes 2 proies pouvaient arrêter la tempête. Il fallait absolument les éliminer. Au revoir. J'en ai assez entendu. Ses ordres. Il fallait suivre ses ordres. Là, vous avez fait ce qu'il fallait. Et moi aussi.
Cette mission diplomatique n'est qu'une farce. Le domaine aurait dû reprendre le perchoir de Kennarty par la force avant toute chose. Ah, l'adjoint errant. J'informais justement la directrice Arani des liens qui unissent son apothicaire aux elfes de l'archipel du Couchant. Une fois que les tortures auront commencé, nous saurons pourquoi le domaine a assassiné ses propres diplomates. Votre assassin... PRE... Enfin, PRE... prétend que vous avez commandité le meurtre du Sylvenard. Qui donc? Vous parlez de l'apothicaire? Il n'a jamais travaillé pour moi, je vous assure. Votre assassin a acheté du sang d'Edric chez l'apothicaire et l'a utilisé pour tuer le Sylvenard. Oh, bien joué! Peu importe à présent. La dinde verte et son crétin de mari sont morts. Vous ne pouvez rien faire pour nous arrêter. La dame verte n'est pas morte. Vous mentez! Elle est sûrement morte. Sinon, elle serait venue me voir. Elle vient me voir, n'est-ce pas? Je suis un ambassadeur désigné par le peuple Maormeur. Notre traité stipule bien que les fondements de notre ambassade sont sacrés. Au revoir. La tempête approche. Vous ne pourrez pas Tu es un l'arrêter. lâche, comme tous les rats des mers. J'ai Tu trouvé le sa paieras de piste. ta vie. Bientôt, je tiendrai son cœur. Arrêtez! Ça suffit! Cette folie doit cesser. C'est insensé. Il y a eu bien assez de morts dans cette ville. Il est certain que les Maormeurs ont triché, trahi le perchoir de Kennarty. Je n'ai pas le temps. Je vais les chercher. Faut prendre parti. Cela ne justifie en rien les massacres irréfléchis. Nous valons mieux que nos ennemis. Il faut que vous l'appréhendiez. Ne laissez pas la Dame Verte l'abattre comme un animal. Il nous faut découvrir les projets des Maormeurs pour le perchoir de Kennarty. Je vais Vous ferez ce qu'il faut dans l'intérêt de mon peuple, j'en suis persuadée. Maintenant, je dois m'excuser auprès du vice-commissaire Pélidil. Nous fournirons tout ce dont le domaine a besoin. Allez, spring, connard! Écartez-vous, si vous ne voulez pas être éclaboussé. Qu'allez-vous lui faire? Je vais le laisser en vie un petit moment. Ne craignez rien. Il ne mourra pas de faim. Il a assez de chair sur les os pour se maintenir en vie. Allez dire à Arani que le Maormeur est mort. Laissez-moi travailler. Je vais vous laisser. Non. Il ne s'agit pas de justice, mais de vengeance. Ah bon, c'est pas la même chose. Bon. Exactement. Et j'obtiendrai le sang tant mérité. En quoi la vie de cette créature vous regarde de toute façon?
Ah oui, j'avais fait la réflexion qu'à tous les coups la dame verte elle serait noire, mais rouge pardon, mais non en fait elle est vraiment verte et marron. Il y a plus de marron que de vert. Pas du tout. Tuez-le si il faut un. Ok. En même temps, je préfère les Khajiits aux putain de trucs comme ça. Les elfes. De toute façon, tous les elfes sont des connards. Sauf Legolas. Legolas il est stylé. Mais les elfes en général, c'est des connards. Est-ce bien ce que le sale Sylvenard voudrait, hein, une audit survie. Vous osez parler au nom de mon Sylvenard? Je vais vous fouetter avec les lanières de votre propre peau. Je réduirai vos dents en poussière pour vous en étouffer. Vous avez raison. Soyez maudits jusqu'aux os. Vous avez raison. Emmenez-le avant que je me perde. Toi, ne la laissez pas m'approcher! Dépêche-toi. 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 Eh B. Grâce à votre réactivité, nous avons pu emprisonner Ulondil. Aucun traité ne saurait le tirer des mains de la justice à présent. La dame verte voulait se venger. Je comprends bien. Je suis sûre qu'elle trouvera un autre moyen de pleurer la perte de son mari. J'ai demandé à Ulondil ce qu'il entendait par tempête. Après ce que la Dame Verte lui a fait, il a des difficultés à se concentrer. Mais ce qu'il a réussi à prononcer ne présage rien de bon. Qu'a-t-il dit? Les Maormeurs ont des bateaux au large. Le peuple d'Ulondil a signalé leur présence avant l'arrivée de la Dame Verte. Une force d'invasion en quelque sorte. Avec l'aide du domaine, nous pourrons renforcer la sécurité de la ville. Cette mesure permettra d'épargner de nombreuses vies. Avez-vous rejoint officiellement le domaine Aldmeri? Je viens tout juste de signer un nouveau traité. Le vice-commissaire Pélidil m'a assuré que le domaine défendra notre petite île. C'est un nouveau départ pour le perchoir de Khenarti. Nous allons prospérer ou périr, mais ensemble. Y'a un dragon! Salut, petite patte. T'es qui toi? Y'a un putain de dragon, il est où? Je veux le voir! Bon. B. Pardon. Oh le swag de merde. Hein? Et du coup le truc tout moche alors, il est où? Où est le truc tout moche? Ah! Je veux un truc tout moche qui Ah là! Voilà. Équipé. Oui!
Alors c'est moche, mais ça protège. Et du coup, et bah on fera ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, salut tout le monde, c'était Fabira. On se retrouve pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à activer la cloche, mettre un pouce bleu, un pouce rouge. Pas le pouce rouge. À activer la cloche, vous abonner, mettre un pouce bleu et laisser un commentaire. Tout ça fait extrêmement plaisir. Allez, salut tout le monde. Non, le pouce rouge fait pas plaisir par contre. Allez, salut tout le monde, c'était Fabira. Oh putain, 1h40.